près de 350 participants, experts et autres personnes de ressources venant des différentes parties prenantes de Kinshasa et des provinces de notre pays ont pris part active à ce processus qui a conduit à l'organisation des États généraux des forêts en République démocratique du Congo. Des travaux proprement dits lancés officiellement le jeudi 18 janvier 2024 au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, les activités que nous clôturons ces jours se sont poursuivies au centre Nganda, centre catholique Nganda, dans ces lieux paisibles qui nous a permis une réflexion approfondie. Pour ce faire, permettez-moi de remercier chacun de nous pour le travail abattu pendant ces 5 journées qui ont permis sans nul doute d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés pour ces travaux, mieux orienter l'élaboration de la politique forestière du pays, c'est le premier point. Deuxième point, proposer des voies et moyens qui conduisent à la relance de l'économie forestière afin de contribuer à la diversification de l'économie nationale. Point 3, définir les mécanismes appropriés d'amélioration de la gouvernance forestière. 4, proposer les axes de renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de l'administration en charge des forêts et des autres parties prenantes du secteur forestier dans notre pays. 5, améliorer la coordination des actions des différentes parties prenantes opérant dans le secteur forestier, ainsi que la coordination intersectorielle avec les autres secteurs utilisateurs d'espace. 6, restructurer et renforcer les interactions entre l'administration en charge des forêts, tant au niveau national qu'aux autres entités, notamment provinces, territoires, secteurs ou chefferies, le secteur privé y compris, la société civile, les communautés locales et les peuples autochtones, y compris les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. 7, assurer la bonne gouvernance forestière et renforcer le mécanisme de coordination interinstitutionnelle. 8, assurer le financement du développement forestier. Et 9, comme objectif de ces travaux, renforcer le partenariat et la collaboration pour le développement du secteur forestier. Cependant, nous devons reconnaître que le travail accompli ces jours n'est pas une fin en soi, parce qu'il déclenche un autre processus pour lequel chacun de nous est appelé à produire le meilleur de lui-même. Et là, nous l'avons aussi cerné en termes de points. Premièrement, contribuer à la mise en place d'un dispositif de suivi, évaluation des recommandations avec des indicateurs objectivement vérifiables lorsque nous devons les atteindre. Le mécanisme de suivi étant très important. Deuxièmement, collaborer au toilettage du rapport des États généraux des forêts et élaborer l'agenda prioritaire du secteur afin que ces derniers contribuent substantiellement
à l'économie nationale, à la réduction de l'extrême pauvreté, au développement durable ainsi qu'à la lutte contre le changement climatique. Parce que ce n'est pas en 5 jours que nous pouvons finaliser le grand travail pour nos forêts. Donc il nous faut collaborer ensemble pour toiletter les résultats de cette réflexion. Et enfin, troisièmement, faciliter la mise en œuvre des recommandations issues de ces assises. C'est ça le grand problème, mettre en œuvre les recommandations. Une chose est d'aider. Ouvert que je vous félicite pour la qualité du travail accompli durant ces 5 jours. Et profite de l'occasion pour remercier les différents gouverneurs de province ainsi que les responsables de vos structures respectives qui se sont investis pour rendre possible votre participation à ces assises. Car nous le savons tous que ce n'était pas facile. Qu'ils soient rassurés que le suivi et la mise en œuvre des recommandations formulées ici est l'affaire de toutes les parties prenantes, notamment nous-mêmes au sein du gouvernement central, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les entités territoriales déconcentrées, le secteur privé, la société civile, les partenaires techniques et financiers, les communautés locales, y compris le peuple autochtone, les ayants droit, les propriétaires des forêts. Je remercie également tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de ces travaux, parce que sans les moyens financiers, vous ne pouvez rien faire. Le gouvernement s'y est impliqué, c'est vrai, mais nous citons le CAFI pour son appui financier dans le cadre du programme de gestion durable des forêts, PGDF en sigle, et aussi le FONARED pour son implication précieuse. Je ne manquerai pas de remercier toute l'équipe du ministère de l'Environnement et des en vue de l'aboutissement des États généraux des forêts en République démocratique du Congo. C'était un défi pour nous. Je remercie aussi particulièrement la société civile, sur qui je compte pour l'accompagnement du gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations. Chers partenaires, tous ceux qui sont cités, que nous désignons comme partie prenante, soyez rassurés que votre collaboration est précieuse pour réussir les paris de la gestion durable de nos forêts. Je ne saurais terminer mon mot sans féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son leadership éclairé, sa vision environnementale et sa détermination qui ne sont plus à démontrer, vous les voyez partout, dans la diplomatie environnementale. Et cela m'a permis, en qualité de responsable du secteur environnemental et gestionnaire des forêts en République démocratique du Congo, de réaliser cette vision, de tenir ces assises qui permettront à notre pays de se doter enfin, pour la première fois, d'une politique forestière à la dimension de nos ressources naturelles et des enjeux planétaires autour du changement climatique. Nos potentiels environnementaux en République démocratique du Congo nous renvoient à une responsabilité, pas seulement au service de notre peuple, mais aussi de l'humanité aujourd'hui qui compte sur nous. Sur ce, je déclare clos les travaux des États généraux des forêts en République démocratique du Congo, que
que vive la République démocratique du Congo et son secteur forestier, que vive le partenariat et la collaboration avec toutes les parties prenantes où la